Cette passerelle a été faite par le législateur et développée pour permettre de contourner les règles de majorité, ou pas tellement contourner, mais contourner les blocages qu'il y avait en copropriété, parce que très régulièrement, on a des problèmes pour réunir les majorités, et quand les majorités ne sont pas réunies, on ne peut pas prendre les décisions, ce qui bloque et les décisions et surtout les travaux. Donc petit à petit, le législateur essaye de faciliter les choses et faire en sorte que des décisions qui ne sont pas prises à une majorité donnée, enfin une AG donnée, puissent être prises immédiatement dans la foulée ou dans une AG ultérieure à intervenir. Alors, juste avant de rentrer dans le détail de ce texte, ce qu'il faut comprendre, c'est comment sont organisées les majorités de vote dans une copropriété. Schématiquement, il y a 3 types de majorités. La majorité de l'article 24, qui sont les décisions les plus simples, qui sont à la majorité des présents. Donc on regarde les présents représentés. Donc s'il y a 30 personnes qui sont à l'AG, s'il y a 15 qui votent pour, enfin les milliers, on adopte cette majorité. Ensuite, il y a les majorités de l'article 25 qui concernent des travaux affectant les parties communes principalement, c'est ça dont on va parler principalement après. Et ça, c'est la majorité des copropriétaires. Donc c'est pas seulement ceux qui sont présents. Si vous avez 1000 millièmes dans une copropriété, il faut que la décision soit prise à 501 millième. Voilà. Et il y a la 3e majorité, qui est la majorité renforcée, qui est la majorité de l'article 26, où là, c'est la moitié des copropriétaires en nombre qui représentent les 2 tiers des voix. Donc voilà comment c'est organisé. Donc schématiquement, 26, c'est les actes les plus, entre guillemets, graves, les plus sérieux, qui sont très encadrés. 24, c'est la liberté. Et 25, c'est les travaux. Mais comme sur la majorité de l'article 25, il faut que la moitié des copropriétaires, ça veut dire que si les copropriétaires ne sont pas là, ou pas suffisamment représentés lors des assemblées, on n'arrive pas à voter, à avoir ces 50%. D'où cette passerelle. Donc quand on a une décision qui doit être prise à la majorité de l'article 25, c'est-à-dire la moitié des copropriétaires, et qu'on n'a pas assez de copropriétaires, on a une passerelle. La passerelle, ça veut dire que quand on a des votes qui sont de plus d'un tiers, mais par définition de moins de 50%, donc entre 33 et 50%, on peut, dans la foulée, lors de la même AG, rebasculer un nouveau vote. C'est une faculté, c'est pas une obligation. On peut, pour des raisons après politiques, on peut décider de ne pas le faire. Mais rebasculer en un vote à l'article 24, c'est-à-dire 50% des copropriétaires présents ou représentés. Donc quand on a suffisamment de monde pour voter, mais pas assez pour représenter la moitié, on peut passer dans la passerelle, qui encore une fois est facultative. Autre possibilité, qui est de l'article 25.1, c'est que quand on a moins d'un tiers des voix, dans ces cas-là, on peut, dans les 3 mois maximum, faire une nouvelle assemblée générale et qui, elle, vote à la majorité de l'article 24. Donc on sent que la majorité, la décision doit être prise, veut être prise, mais il n'y a pas suffisamment de monde et on convoque une nouvelle AG. Sur des sujets un peu sensibles, plutôt que de faire une passerelle de l'article 25.1, il peut être préférable également de faire une AG pour des raisons politiques, quand on ne veut pas passer en force. Donc on peut très bien faire une 2e AG dans le mois qui vient, remettre ça à l'ordre du jour, voter ça à l'article 24 et obtenir l'approbation sur les résolutions que l'on souhaite passer. Effectivement, lorsque aujourd'hui, avec la dématérialisation et le Covid, il y a de plus en plus d'AG qui se tiennent soit par correspondance, soit par visioconférence, il est un petit peu délicat de faire un article 25.1 dans un vote par correspondance parce qu'il y a un caractère automatique qui peut par la suite être contesté. En revanche, si ce sont des assemblées générales qui sont tenues par visioconférence, là c'est très simple, on décide en séance, au vu et au su de tout le monde, de faire un second vote et de passer la décision à la majorité de l'article 24, donc 50% des présents. Donc ça c'est très simple, c'est très transparent, il n'y a pas de sujet, les gens sont autour de la table
non pas physiquement, mais par visioconférence, et peuvent donc voter, et il n'y a pas de sujet particulier. Donc c'est vraiment, nous, aujourd'hui, ce que l'on préconise pour les syndics. Également, il faut noter que si on devait faire une autre assemblée générale parce qu'on le souhaite ou parce qu'on est inférieur à un tiers, eh bien, c'est tout à fait possible. Maintenant, l'AG a quand même, la convocation de l'AG a un coût administratif, un coût de convocation, etc., etc. Il y a 2 limites à l'article 25.1, dont une principale concerne des situations où l'article 25.1 ne peut pas être mis en œuvre. Ça concerne les travaux qui portent sur la transformation, l'amélioration ou l'addition de parties communes. Typiquement, par exemple, quand on va voter des travaux importants pour refaire le système de chauffage ou de climatisation, comme c'est des travaux relativement importants qui affectent les parties communes, c'est des anciens travaux qui relevaient de l'article 26, le législateur a dit que pour ces votes-là, on ne pouvait pas décider entre guillemets en petit comité. Donc dans ces cas-là, on doit repasser dans un vote classique de l'article 25.